Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo où je viens vous parler de la nouvelle semaine du lundi 16 au dimanche 22 juin. Samedi 21 juin, c'est l'été. C'est plutôt sympathique, en tout cas sous nos latitudes. Alors, je vous prépare une super vidéo, vos amours cet été. C'est-à-dire que c'est une vidéo purement astrologique, c'est-à-dire vraiment basée sur chaque signe du zodiaque et donc en fait la planète Vénus, son trajet dans le ciel, les aspects qu'elle va former en juillet et en août et donc du coup évidemment l'incidence que cela va avoir sur chacun des signes du zodiaque. Alors vous pourrez regarder votre signe de naissance évidemment, mais aussi votre signe ascendant qui est très important lorsqu'on parle de relationnel. Et évidemment, si vous pouvez avoir votre thème natal, il faudrait que vous regardiez le signe où était la planète Vénus à votre naissance. Parce qu'en général, ça représente vraiment le signe de l'amour. Il faudrait faire un petit mélange des trois, la naissance, l'ascendant et où était Vénus. Et je pense que vous aurez une très belle idée de comment va se passer votre été. Alors j'ai déjà commencé à travailler, croyez-moi, c'est assez... Vénus, elle fait un sacré trajet cet été et vous verrez ça. Et notamment lorsqu'elle va rejoindre Jupiter, alors là, ce sera la baraka pour tous les signes. Tous, on va tous en profiter, alors plus ou moins, d'une façon plus ou moins importante, mais ça sera génial. Allez, cette semaine qui vient, mes amis, j'ai un petit peu gardé, il vous a beaucoup plu, j'ai eu des bons retours. L'Oswald Wurst Tarot, hein. Ensuite, eh bien, on le connaît, l'Oshozen, pour zoomer sur le côté strictement donc sentimental, amoureux. Et puis cette semaine, j'ai choisi de terminer le conseil de l'oracle, la carte de synthèse, avec donc les rêves enchantés de Lenormand. Vous avez, vous le savez, toutes les références des tarots et oracles dont je me sers dans ma barre d'infos. Et puis bien sûr, d'autres renseignements d'ailleurs dans ma barre d'infos qui peuvent vous être très utiles. Et nous commençons évidemment par nos amis Bélier. Bélier, nous allons voir donc l'énergie principale qui vient à vous pour cette nouvelle semaine. L'énergie extérieure. Magnifique. Le monde. Alors, vous savez, si vous connaissez un peu la tarologie, le monde, donc c'est un arcane majeur, le 21, le dernier en réalité, il boucle une étape de vie, et lorsque le monde apparaît, normalement, on ferme le jeu, mais ma grand-mère le faisait, et disait, bon, le monde est apparu, de toute façon, tout ce qui peut vous arriver est formidable, il n'y aura aucun problème, vous serez dans le grand bonheur. Donc, vous voyez, en plus, elle est sortie à l'endroit. Donc, vous voyez que le monde, c'est vraiment une excellente carte. Ben, écoutez, Bélier, vous êtes, voilà, protégé cette semaine. Un grand bonheur vient à vous. Franchement, je ne vois pas comment il pourrait y avoir un problème avec cette carte. Allez, on va zoomer maintenant sur le côté, donc, strictement relationnel, voire même sentimental. Le changement, le ralentissement, la patience. Trois cartes de rythme lent. Alors pourquoi lent? Parce que même le changement, vous voyez que cette carte, le changement, elle est dans les bleus, elle est dans les couleurs pastel, des couleurs très harmonieuses, très calmes. Bon, cette carte inspire le calme, elle est très bien faite parce que c'est justement un changement qui n'est pas brusque, soudain, il y a un souci, il y a un problème. Là, on vous parle d'un changement serein, un changement calme, un changement, la vie en fait, qui avance tranquillement. Et même un ralentissement. Alors, lorsqu'on parle d'un ralentissement, vous savez, c'est comme un petit peu lorsque la vague se retire et qu'elle revient 3 fois plus avec, on a l'impression en tous les cas, 3 fois, 10 fois, 100 fois plus d'énergie, c'est un peu ça. On a un ralentissement et un état de patience. Là, on a les 9 mois lunaires. Alors, ça peut très bien vouloir dire que vous attendez un enfant, si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, votre compagne attend un enfant, il ne faut pas écarter cette solution trop rapidement.
Bien sûr, tous les béliers ne sont pas enceintes ou n'attendent pas un enfant, donc ces deux cartes qui s'allient en même temps, le ralentissement et la patience, c'est vraiment qu'on est en train de se retirer un peu, prendre patience en fait, préparer quelque chose, donc pour la suite, hein. Et avec le monde, eh bien vous êtes très protégés. Alors on va voir la carte donc des rêves enchantés de Lenormand qui vient à vous, qui va nous apporter un conseil, une idée. Oh, alors là, ça c'est l'amant. Alors l'amant, qu'est-ce que c'est? Qui c'est l'amant? Ben, l'amant c'est l'amoureux. Alors on voit que quelque chose se prépare à ce niveau-là. Donc ami bélier, que vous soyez un homme ou une femme, c'est l'amant, l'amante, c'est l'amour. L'amour va venir à vous et peut-être même que l'amour est là et que vous prenez le temps de vous découvrir, de vous connaître. Vous avez peut-être déjà fait cette fameuse rencontre et ça c'est de très bon augure. En tous les cas, l'amour sera autour de vous cette semaine. Je vous le souhaite. Belle semaine à vous. Taureau, quelle sera l'énergie principale qui viendra à vous cette semaine? L'énergie qui sera à vos côtés, que les vies vous envoient. C'est le 3 de bâton. Alors, 3 de bâton, merveilleuse carte. Le 3 de bâton, c'est une carte, d'abord c'est un 3, donc on est dans la créativité. On n'est pas du tout statique, hein, on réfléchit, on envisage. C'est une carte de réflexion. Et les bâtons, c'est en plus une carte d'action. Donc là, vous êtes en train d'allier à la fois la réflexion et l'action. Donc ça va être une semaine très réfléchie et très tonique en même temps. On va voir, on va zoomer sur le côté strictement relationnel, amoureux, sentimental. On va voir ce qu'on a. La première carte, c'est la source, la maturité, le compromis. Ah, tiens, c'est intéressant. Alors, la source et la maturité, on peut les interpréter ensemble. La source, c'est lorsqu'on revient en soi-même. En fait, pour dire un peu bêtement les expressions d'aujourd'hui, c'est lorsqu'on revient vers son enfant intérieur. Ça veut dire, qu'est-ce que j'ai vraiment au fond de moi, de quoi j'ai vraiment envie, voilà, est-ce que je suis sur mon bon chemin, est-ce que j'ai dévié de ma route, etc. Et évidemment, la maturité, c'est ça. C'est un petit peu la même chose. Lorsque je réfléchis sur mes vrais désirs profonds, est-ce que c'est la bonne route? Forcément, je deviens mature. Hein. J'acquiers une maturité importante qui me permet d'arriver à évaluer si effectivement je suis sur le bon chemin. Et le compromis, alors justement, qu'est-ce qu'il vient faire? Eh bien, de cette réflexion, vous en déduisez de toute évidence qu'il y a des compromis à faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être ces derniers temps, vous êtes allé, disons, trop sur votre idée à vous. Comment dire, vous vous êtes un peu renfermé sur vous-même, vous vous étiez renfermé, vous pensiez des choses et vous n'écoutiez pas assez les autres. Là, cette réflexion que vous avez en début de semaine vous amène à certains compromis. Mais c'est pas étonnant parce que c'est vrai, Taureau, que vous êtes un signe souvent où vous avez un peu peur de vous remettre en question. C'est tout simplement parce que vous ne voulez pas bouger. Hein. Vous avez peur quand ça bouge trop. Et donc, parfois, vous avez tellement peur, que vous vous enfermez dans des certitudes qui ne collent pas avec les gens que vous aimez, tout simplement. Là, on voit que c'est du relationnel. Donc, c'est très bien de faire un pas vers eux, parce que c'est important. En plus, vous avez de belles actions à venir, donc pourquoi pas les faire avec les gens que vous aimez. Hein. Mais pour ça, il faut un peu aller vers eux. Pardon. Alors, l'oracle des rêves enchantés vous envoie, oula, excusez-moi, le coup de dé. Ah, alors, le coup de dé, c'est un pari, vous vous en doutez. Lorsque je lance les dés, c'est que je fais un pari, je prends un risque. Donc vous voyez que cette carte des compromis, elle vous dit, écoute, sors de ta zone de confort, réfléchis bien parce que il va falloir que tu prennes un risque pour obtenir du meilleur, du bonheur, du bon,
pour pouvoir mener tes actions du 3 de bâton qui sont magnifiques. C'est vraiment la promesse finalement de bouger, hein, la promesse de quelqu'un qui bouge. Eh bien, ce coup de dés, allez-y, lancez-les dés, et vous verrez que vous y gagnerez certainement. Voilà pour vous, Taureau. Allez, c'est à vous, Gémeaux. Nous allons voir donc ce que vous réserve la vie cette semaine. D'abord en énergie donc extérieure. Et c'est le 6 de coupe qui vient à vous, mais elle est à l'envers. Alors, le 6 de coupe, lorsqu'elle est à l'endroit, c'est une carte de choix, c'est un 6. On a toujours un choix à faire par rapport à ce qui s'est passé précédemment, ce que l'on voudrait qu'il se passe par la suite. Les coupes nous parlent de relationnel. Mais lorsqu'elle est à l'envers, c'est un choix difficile, compliqué. Et je dirais même plus que j'ai beaucoup de mal à faire. Alors, amis Gémeaux, il est évident que là, cette semaine, il va y avoir quelque chose à mettre en place, quelque chose à éliminer ou au contraire à garder. Il va falloir réfléchir et ça touche le relationnel. Alors, est-ce que c'est un projet que vous aviez prévu avec des collègues et qui finalement, vous ne vous sentez plus d'y aller? Est-ce que, au contraire, vous sentez que ça vous intéresse, mais ce sont les personnes qui ne vous plaisent pas qui sont là-dedans? Est-ce que c'est avec votre compagnon, votre compagne? Écoutez, on va essayer de voir ça en développant, en zoomant sur le côté strictement relationnel. Allez, c'est parti. Première carte qui vient à vous, le maître. Nous avons ensuite le silence et les possibilités. Trois superbes cartes qui marchent bien ensemble. Ça me convient bien, ça. Alors, le maître, eh bien, vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui vous domine, mais dans le bon sens du terme. Un conseil, quelqu'un qui vous dit « Oh là là, tu as ça en route » ou ça peut être votre compagnon, votre compagne, attention, moi je trouve que, je pense que, il faudrait peut-être que, etc. Le maître, c'est une carte très positive pour vous. Ces conseils peuvent venir d'amis, de collègues, de supérieurs, de la famille, du compagnon, de la compagne. Bon, et le silence, waouh, il va falloir réfléchir. Hein. Là, on est vraiment sur une carte de choix. Donc, avec ces conseils qui sont judicieux, qui vous aident, eh ben, il faut réfléchir. Le silence, c'est poète. Hein. Je ne dis plus rien, je réfléchis. Elle est puissante, cette carte, mes amis. Il y a un moment où la solution, c'est vous qui devez la trouver. Et les possibilités, c'est ma deuxième préférée de ce jeu. La première, c'est la petite fille, si vous me connaissez. Ça, c'est la deuxième que j'aime. Parce que moi, j'aime les possibilités, j'aime les ouvertures. Quand on me dit « c'est possible », ah, je suis heureuse. Donc, les possibilités, ça veut dire que de ce champ de, comment dire, de choix, avec des conseils et après avoir réfléchi dans le silence, voilà, vous ouvrez tout le champ des possibles. C'est merveilleux. Moi, je trouve ça merveilleux. Et on est dans le relationnel. Hein. Donc, ça veut dire que relationnellement, vous êtes passé à côté de quelqu'un ou vous êtes passé à côté de choses avec des gens, à côté de quelque chose, pardon, avec des gens. Il y a un truc, il faut revenir dessus, mais vous êtes aidé pour ça, heureusement. Hein. Et du coup, bah, ça s'ouvre. On va voir la carte des rêves enchantés qui vient à vous. Ah, j'adore. L'ours. Attendez, je vous la mets, voilà. Alors, il faut évidemment savoir que l'ours, vous vous en doutez peut-être un peu, eh bien, il incarne un certain pouvoir. Un ours, c'est une force, mais attention, c'est une force tranquille. L'ours ne se pose pas de questions. Hein. Quand il doit combattre, il combat. Quand il doit protéger ses petits, il protège, quitte à en mourir. Donc, dans l'ours, il y a la signification, vous envoie l'oracle, d'une force, d'une confiance aussi en vous, incroyable. C'est intéressant ça, parce que quand on a les possibles qui bouclent la boucle justement relationnelle, eh bien l'ours veut dire qu'il faut que vous ayez
une grande confiance en vous et en la vie aussi à la fois. Ça va se faire, ça va s'arranger. Enfin, il y a eu un petit loupé quelque part certainement, mais vous vous y prenez à temps. On vous permet de prendre conscience d'eux et pour moi, c'est une très belle carte qui montre que finalement, les choses vont suivre leur cours. Belle semaine à vous, Gémeaux. Cancer, quelle est pour vous l'énergie générale que vous envoie la vie, l'énergie extérieure, que le destin vous envoie sur votre route en cette nouvelle semaine? La carte le pendu à l'envers. Le pendu, c'est un arcane majeur. Hein. C'est l'arcane 12 du tarot de Marseille. Lorsqu'elle est à l'endroit, parce que le pendu, il est pendu par un pied, là, elle est à l'endroit, eh bien, le pendu indique un gros blocage. Alors, ce blocage peut être issu d'une situation sacrificielle dans laquelle vous vous mettez vous-même. Le pendu, évidemment, à l'endroit peut aussi dire un blocage, un vrai blocage de la vie, un coup du destin, un truc qui ne fonctionne pas. Tac, on est arrêté. Mais, paradoxalement, lorsque le pendu sort à l'envers, en fait, ça veut dire que la vie vous dit, elle sait, que vous pouvez agir, que vous pouvez faire quelque chose contre une situation de blocage. Donc ça veut dire que vous êtes dans une situation de blocage, certainement, Cancer, mais vous pouvez la débloquer. Ah, bah écoutez, alors on va voir s'il s'agit de relationnel. On va voir ce que nous dit le zoom avec le Chosen sur le relationnel pour vous cette semaine. Hein. Première carte, la maturité, la créativité et la confiance. Superbe. Donc, c'est bien ce que je vous dis. Relationnellement, vous pouvez complètement contrer cette situation de blocage. Alors, je ne sais pas pourquoi vous êtes dans une situation de blocage. Ça peut être par rapport à votre compagnon, votre compagne, une dispute un peu importante. Ça peut être par rapport à des collègues. Ça peut être dans la famille. Ça peut être par rapport à des amis, des enfants. Enfin bref, vous avez compris. Il faut savoir adapter. Mais donc justement, prenons l'explication. La maturité, c'est toujours une très belle carte, la maturité, parce que qu'est-ce qu'elle nous dit, la maturité? Quand on est mature sur une situation, quand une situation est maturée, ben, elle est au top de ce qu'elle peut être. Hein. Ben, c'est une évidence. La maturité, c'est je maîtrise, je sais quoi faire, je maîtrise. La créativité, eh ben, la maîtrise, elle va même jusque-là. J'ai une créativité par rapport à cette situation, donc je crée, j'invente et je m'en sors comme j'en ai envie, moi-même. Vous voyez, on ne la voit pas trop bien avec le faux jour, mais c'est une femme avec son visage ici qui tend les bras vers le ciel. Dans la créativité, il y a évidemment une idée de « je fais confiance en la vie ». Et la confiance, justement, on y arrive. Regardez ce personnage qui se lance d'une montagne et qui finalement, ça se passe très bien, il s'envole. Je ne vous conseille pas d'essayer. Mais la confiance, ça c'est le top de la confiance, hein, dans la vie, en moi et dans la vie. Mais ça nous dit quoi? Ça nous dit que cette situation dans laquelle vous êtes bloqué, qui est donc une situation relationnelle, vous avez la capacité de la débloquer en ayant beaucoup réfléchi à la situation et en ayant posé ces personnes face à moi, en inventant quelque chose de neuf pour régler la situation, et puis en même temps on fait confiance, on se fait confiance et on fait confiance dans la vie. C'est beau quand même, parce que c'est vraiment une belle façon de régler un conflit, quand on y pense. En tous les cas, vous aurez tout fait pour ça. Hein. Bon, allez, la carte des rêves enchantés de Lenormand qui vient à vous. Waouh, 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 une des plus belles. Le trèfle. Imaginez-vous, hein. Le trèfle apporte la chance. Le trèfle vous apporte le bonheur. Hein. On le sait bien. Hein. Un trèfle à 4 feuilles. Vous avez compris qu'il a 4 feuilles. C'est une évidence. Alors, là, il y a vraiment l'amélioration d'une situation. On voit bien que ce trèfle à 4 feuilles vient vous dire, écoute, tu as de la chance là sur ce coup. Vas-y, fonce, parce que
Tu vas y arriver là. C'est le moment, voilà. Alors si en plus tu t'y mets, c'est magnifique. Les difficultés s'envolent, elles se transforment au contraire en opportunités, en des choses positives. Donc écoutez, amis Cancer, allez-y. Voilà. Belle semaine à vous. Lion, nous allons voir ce qui vient à vous en cette nouvelle semaine. Et évidemment, comme d'habitude, on commence par l'énergie générale qui va vous accompagner. Et on a le pape, tête en bas, à l'envers. Alors, il faut que je vous dise que le pape, d'abord, bon, c'est un arcane majeur, le numéro 5. Le pape fait le lien entre Dieu et nous, entre le divin et l'humain. Donc, vous comprenez bien que le pape ne peut jamais être mauvais. Hein. Tout ce qui fait référence dans la tarologie au pouvoir de Dieu ne peut jamais être négatif pour l'homme. Cependant, il est sorti à l'envers. Alors, lorsque le pape sort à l'endroit, c'est des contrats, vous êtes bénis dans vos actions, des unions, vous êtes complètement, si vous attendez un contrat, vous l'avez, si vous attendez l'amour, il vient, si bon, voilà, vous voulez concrétiser une relation sérieuse ou une situation sérieuse, ça arrive. Lorsque le pape donc est à l'envers, c'est quoi? Ce n'est pas le contraire. Lorsque le pape est à l'envers, c'est que vous doutez. Mais vous doutez d'une mauvaise façon. En fait, on vous dit, mais tu as tout sur ta route, et non, tu doutes. Alors c'est rare de votre part, 1 million, de douter. Je ne sais pas pourquoi cette semaine, il y a ça, mais vous allez douter, en tous les cas en début de semaine. Et c'est dommage, parce que le pape, c'est vraiment un des meilleurs arcanes de la tarologie. Donc, il doit y avoir une raison à ce doute, je ne la connais pas. Peut-être qu'on va la voir ici, mais c'est dommage. En tout cas, c'est comme ça. C'est l'énergie qui vous est envoyée, c'est ce doute. Alors, on va voir relationnellement, en zoomant, amoureusement peut-être aussi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça touche ce côté-là? Les possibilités. Merveilleuse carte. Le maître. Excellente. Et le changement. Alors, en fait, c'est rigolo parce que ces 3 cartes sont sorties tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Enfin, dans un sens différent. Alors, les possibilités, ça veut dire, alors je vous le redis, 1 million, que sur votre route, tout est possible. C'est vous qui fermez la porte avec ce pape à l'envers. Vous avez la trouille, je ne sais pas pourquoi, vous avez peur. C'est rare chez vous. On vous dit, n'aie pas peur, tout est ouvert. Le maître, il y a même un conseilleur dans la semaine à vos côtés. Il y a même quelqu'un qui se rend compte que vous bidouillez, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Mais enfin, tu vois bien que non. Tu vois bien que tout va bien. Ah, vas-y. Et le changement, ouf, on y arrive à 1 million. À la fin de la semaine, ça y est. Alors, attention, ce n'est pas un changement avec des oranges, des rouges. Ce n'est pas violent. Hein. C'est paisible. Vous mettez un petit pied dehors, vous dites « Oui, ça va. » Puis un deuxième, et puis un troisième. Donc cette carte du changement, elle est importante parce que ça montre qu'il y a une évolution en fin de semaine et vous allez vers du doux, du calme, du paisible. Rien ne vous tombe dessus. Le ciel ne vous tombe pas sur la tête. Alors, quelle est la carte des rêves enchantés qui vient à vous? C'est... Oh, il n'y a pas plus beau, hein. L'amour. Les 2 signes ensemble. L'amour, le couple. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est dans le couple, sans doute, qu'il y a eu un petit bug, un petit raté. Si vous êtes en couple, maintenant, si vous êtes célibataire, peut-être que c'est une personne que vous visiez, vous n'osez pas, vous n'avez pas osé y aller, etc. En tous les cas, il y a de l'amour dans l'air, 1 million. Hein. Il y a vraiment de l'amour dans l'air. Donc, allez-y. Belle semaine. Vierge, nous allons voir donc les prédictions pour vous cette semaine et on commence par l'énergie générale qui vient à vous, que la vie vous envoie. Magnifique arcane, le pape. Arcane majeur de la tarologie de Marseille, arcane numéro 5. Le pape, il vous est venu en plus à l'endroit,
Le pape, c'est le lien entre le divin et l'humain. Le pape représente évidemment Dieu sur terre, il bénit, il montre que vous êtes sur la bonne voie, amis vierges, que votre chemin, le chemin que vous tracerez cette semaine est le bon. Et le pape en même temps parle de nouveaux contrats, d'union, de mariage, de collaboration. Donc si vous attendez une réponse pour un travail, si vous êtes par exemple amoureuse ou amoureux de quelqu'un et que vous vous demandez si cela va fonctionner, eh bien cette semaine est une très belle semaine pour avancer en ce sens, dans le sens des liens que vous pouvez créer. On va partir sur le côté strictement relationnel, sentimental, amoureux aussi, pourquoi pas, cela dépend de ce qui vient, et voir justement si c'est ciblé là-dessus. La première carte qui sort, c'est le ralentissement, le conditionnement, la plénitude. Le ralentissement, lorsqu'elle sort, c'est toujours qu'on doit réfléchir. C'est la tortue, la symbolique de la tortue, une tortue, alors symboliquement évidemment, les pauvres tortues, elles ont un objectif, elles l'atteignent lentement mais sûrement. C'est ça les tortues. Alors, ça veut dire que vous avez en tête un objectif, amis vierges, que vous atteindrez. Peut-être pas cette semaine, et encore que on a la plénitude, donc sans doute, mais vous l'atteindrez. Le conditionnement, c'est autre chose, et ça vous va bien de toute façon. On voit un lion attaché à des moutons, enchaîné. Alors, j'ai toujours l'habitude de dire, pour les moutons, ça peut être sympathique, parce qu'il peut les protéger en quelque sorte, sauf s'il se met à les manger, évidemment. Mais pour le lion, c'est surtout lui qui est concerné dans ce graphisme, eh bien, c'est la galère, parce que être attaché à des moutons, ça va le priver d'abord de toute liberté, mais surtout de faire ce qu'il a à faire, évidemment, en tant que lion. Lion et mouton, ça ne marche pas trop ensemble. Alors, le conditionnement, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a un cadre très précis, très rigide dans lequel vous êtes. Mais il se trouve que ce cadre vous convient. Et oui, mais il faut dire aussi, amis vierges, que vous avez besoin de cadre. Vous êtes quand même un signe terrien, très terrien. Alors, c'est le Capricorne, le plus terrien de tous. Le cadre, alors le Capricorne, c'est vraiment ça, l'autorité, etc. Mais vous, c'est très cadré aussi. Vous êtes perfectionniste dans le cadre. Donc ça vous convient. On voit bien que cette semaine, il y a une réflexion. Vous prenez le temps de réfléchir parce que vous avancez sur la route, on l'a vu avec le pape de toute façon, et c'est quelque chose qui vous convient très bien. Il y a un cadre, vous allez évoluer là-dedans. Et en effet, on obtient à la fin la plénitude. Alors la plénitude, écoutez, c'est le grand bonheur. Il faut dire ce qui est. Lorsqu'on dit « je suis en plénitude », ça veut dire que tout correspond à ce que j'ai cherché, à ce que je veux, et je suis heureuse, je suis heureux. C'est un beau jeu, un beau jeu. Alors, pour un autre signe, ça aurait pu être compliqué, un signe plus original, comme le Verseau, comme par exemple des signes qui aiment plus de liberté, comme la Balance, comme etc. Les signes d'air, quoi, en gros. Mais pour vous... ça correspond tout à fait à ce que vous aimez. Voilà, ça vous rassure. Et du coup, vous évoluez très très bien. On va voir la carte, donc, des rêves enchantés qui vient à vous cette semaine. Et on a le soleil. C'est parfait, c'est magnifique. Le soleil, c'est la chaleur, la lumière, c'est clair, les choses sont claires. Vous voyez, comme vous aimez. Le conditionnement, c'est ça aussi. C'est quand on est vraiment dans ce cadre et on s'y trouve. Alors, c'est un peu contraignant ce cadre, mais vous ne voyez pas vraiment le côté contraignant. La preuve, plénitude, soleil, on est dans la vie. En fait, une très belle semaine à vous. Alors, entre le pape, la plénitude et le soleil, vous allez voir cette semaine, même si c'est tac, 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 bouclé, vous y trouverez largement votre compte. Belle semaine à vous. Balance, nous allons voir donc quelle est d'abord l'énergie générale qui vient à vous cette semaine. Et ensuite, nous enchaînerons sur le côté strictement relationnel ou sentimental. Décidément, le pape est à l'honneur cette semaine. Je crois que c'est la 3e fois qu'il sort. Peut-être la 4e, je ne sais plus. Le pape, mais vous l'avez à l'envers. Alors,
Le pape, lorsqu'il est à l'endroit, bon d'abord le pape c'est un arcane majeur, donc c'est une carte très importante, et puis c'est l'arcane numéro 5, et le pape c'est, on peut le dire, hein, le deuxième ou troisième, s'il y avait une hiérarchie, meilleur arcane de la tarologie de Marseille. Pourquoi? Mais parce que le pape c'est le lien entre Dieu et l'homme. Donc lorsque le divin intervient dans notre destin, ça n'est jamais mauvais. Alors le pape qui est sorti à l'envers, ça veut tout simplement dire que quelque part, c'est là qu'il va falloir faire attention, vous refusez votre route, vous refusez votre chemin qui pourtant est béni. Alors il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Vous êtes fatigué cette semaine, vous devriez mettre des choses en place et vous n'en avez pas envie, vous n'en avez pas la force. C'est possible lorsque le pape vient à l'envers. Le pape à l'envers, lorsqu'il est à l'endroit, marque aussi le duo, le mariage, l'alliance avec d'autres personnes, des contrats qui arrivent. Et lorsqu'il est à l'envers, eh bien, ce n'est pas que les contrats n'arrivent pas ou que l'alliance n'est pas possible, c'est vous qui doutez. Il y a un doute. Vous doutez de Dieu quelque part. Vous voyez, vous doutez du divin. Bon, c'est dommage. On a juste envie de dire c'est dommage. Parce que si le pape vient à vous, bah, c'est qu'il s'intéresse à vous, hein. Bon, et d'une. Et deuxièmement, c'est que vous pouvez lui faire confiance, ça c'est sûr. Alors pourquoi ce manque de confiance? Là, il faut que vous réfléchissiez vous-même. Je ne peux pas non plus... Il peut y avoir beaucoup de circonstances. Là, on est dans quelque chose d'assez généraliste, ami Balance. Mais réfléchissez, il y a quelque chose qui vous embête, un doute que vous avez, bah, à la limite, levez-le. Allez-y, foncez, parce que vous êtes protégé, au moins vous serez tranquille après. Allez, on va zoomer sur le côté strictement relationnel et voir si c'est le relationnel qui est impacté par cette attitude, finalement, ce ressenti que vous avez. Le lâcher-prise, c'est intéressant ça. L'intensité, vous voyez, et la totalité. C'est très intéressant. Le lâcher-prise, qu'est-ce qu'il vient nous dire ici? Il vient nous dire ce que je vous ai dit. Lâchez l'affaire, lâchez prise, lâchez vos sentiments personnels, essayez, hein, c'est facile à dire, c'est ça le problème, mais essayez vraiment, essayez. Réfléchissez éventuellement, demandez à des amis de confiance, à votre compagnon, votre compagne, voilà, je ressens ça, est-ce que j'ai raison, enfin, comment, pourquoi, d'après toi, d'après vous. Et lâcher prise, c'est-à-dire qu'en fait, vous devriez lâcher prise. Vous avez tort, en quelque sorte. Voilà, c'est comme ça. Vous avez tort de vous en faire, vous avez tort de vous inquiéter, vous avez tort de focaliser sur cette histoire. L'intensité est là et vous dit, mais au contraire, fonce droit devant. Regardez votre ange, c'est votre ange, hein, joue, il fonce tellement dans l'air qu'il prend feu, c'est l'intensité, c'est la passion. Vous êtes au contraire dans une semaine de grande passion. Alors, est-ce que vous hésitez vous êtes célibataire par exemple, quelqu'un vous plaît et vous n'osez pas y aller? Ça peut être tout simplement ça. Or, il faut y aller, c'est vraiment le moment d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la vie. Est-ce que c'est par rapport à une affaire, à des clients, à vos activités, à votre famille, enfin, etc. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut changer d'attitude. Bon, il faut. Yaka faucon, hein. Et la totalité, c'est la carte de grande confiance. On a 3 trapézistes. Et bon, bien sûr que on sait bien qu'un trapéziste qui se lâche pour aller en attraper un autre, il y a toujours un petit risque au milieu, hein, que finalement il aille par terre. En fait, la totalité, c'est faire totalement confiance en la vie et en l'autre, dans les autres, en fait, dans la vie. Alors là, vraiment, c'est très clair. Hein, voilà. Hein. On ne peut pas dire mieux que ça. Je pense que la carte des rêves enchantés de Lenormand va beaucoup nous aider. Vous aider. On va voir. Ah, oh là là, bravo, le trèfle. Elle est déjà sortie. Alors, le trèfle à 4 feuilles, hein, vous vous en doutez, c'est un coup de chance. C'est la chance sur votre route. C'est que tout est là et vous n'avez plus qu'à vous baisser, accueillir et à prendre dans le panier. Le trèfle, c'est une merveilleuse carte dans les rêves enchantés du Lenormand. Ça veut dire que, disons que les rêves, c'est le cas de le dire, hein, l'oracle s'appelle les rêves enchantés, et bien pour vous c'est presque une parenthèse enchantée cette semaine qui vous permet de faire absolument ce que vous voulez. Bon, écoutez, amis Balance, on ne peut pas dire mieux que ça. Belle semaine à vous. Scorpion, nous allons voir donc vos prédictions pour cette semaine à venir. Et on commence par l'énergie générale qui vous est envoyée par la vie. Celle qui va vous accompagner un petit peu, beaucoup, tout au long de la semaine.
c'est le 9 de bâton qui est venu à vous. Alors, le 9 de bâton, comme tous les 9, déjà, c'est un arrêt, disons, d'une étape. Hein. C'est l'arrêt de quelque chose. On est arrivé au bout du bout de quelque chose. Et les bâtons, ce sont les actions. Ça veut dire que cette semaine, amis Scorpions, il y a une réflexion à avoir sur l'arrêt d'action. Vous avez dû poser tout ce qu'il fallait, vous avez mené tous les combats à mener qui étaient à mener, vous avez réfléchi, et là, on fait le point. Donc, c'est une carte d'engagement dans l'action pour la suite, mais là, on est un peu sur arrêt. On réfléchit à comment, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent et comment on va engager la suite des événements, des actions. Sur le côté relationnel, pour vous, si on zoome cette semaine à venir, on a première carte, la réceptivité, la confiance et la maturité. Ah, vous voyez, hein, on est vraiment sur, vous voyez, les bleus dominants ici, les couleurs relativement pastel, avec un petit peu d'intensité rouge, on va la voir, mais on est sur quelque chose de paisible. C'est ça qu'il faut bien entendre. Et en effet, la réceptivité, on écoute, on entend, on est réceptif. Je suis là, je me pose, vous voyez un peu cet axe vertical, avec comme deux bras tendus vers le divin. Je me pose, voilà. Je suis à un moment de ma vie, là, cette semaine, où je me pose, je réfléchis pour repartir. La confiance, on voit bien que vous êtes dans une bonne phase cette semaine. Ça, c'est vraiment la carte de la confiance totale. Hein. Le bonhomme, il se jette du haut d'une montagne et il vole. Quelle chance pour lui. Alors, j'ai l'habitude de dire, ne faites pas la même chose. Hein. Je pense que nous, la confiance n'est pas totale à ce point-là. Heureusement pour nous, sinon on s'écraserait, 300 mètres en bas, évidemment. On est dans la symbolique de la vraie confiance. Et ça veut dire que vous pouvez être en confiance cette semaine. Vous êtes en totale confiance. La vie fait que. Dans cette réflexion, vous êtes bien placé. Vous avez fait ce qu'il fallait. Et maintenant, vous avez tous les moyens pour redémarrer vers une nouvelle étape qui sera le 10, le 1, quoi. Et la maturité. Alors, si on n'avait pas encore compris, bon, on nous dit que là, vous maîtrisez tout. La maturité sur une situation, puisqu'on est quand même dans les actions, c'est ça. Hein. Vous avez tout compris de la situation, de ce que vous ressentez. Hein. Là, on est sur même du relationnel. Vous êtes entouré des bonnes personnes. Ces personnes-là sont aidantes. Rien, il n'y a pas de couac. Vous pouvez avoir une totale confiance. Vous partagez, vous communiquez. Vous écoutez ce qu'on vous dit parce que ce sont des bons conseils. Vous êtes en confiance. Bref, amis Scorpions, vous êtes dans une phase où, avec les vôtres, eh bien, vous allez prendre de nouvelles, certainement, de nouvelles décisions pour la suite, pour la rentrée, pour l'automne. On sait bien que vous êtes un signe qui préparait beaucoup à l'avance. Oui, contrairement à, parfois, l'image que vous donnez où tout est facile, pas du tout. Tout est très, très, très profond chez vous. Hein. Votre planète, c'est Pluton, quand même. Allez, on va voir la carte des rêves enchantés qui vient à vous. Ah, le chien fidèle. Oh là là, on est vraiment dans la fidélité. Elle est magnifique, cette carte. Vous voyez ce chien qui a une laisse rouge, tonique en fait. Ça ne le gêne pas du tout d'avoir la laisse. C'est même lui, hein, si vous remarquez, qui vous l'amène puisqu'il a la laisse dans sa gueule. Toute personne qui a eu un chien peut comprendre cela. C'est le chien ou un autre animal. Là, ne vous inquiétez pas. Après, dans les commentaires, on va me dire « Mais mon chat aussi, mon perroquet ». Et je n'en doute pas. Le chien est le symbole de la fidélité aveugle, jusqu'au bout. Et oui, même lorsqu'il est battu, le pauvre, il reste fidèle à son maître, on le sait, c'est comme ça. Bref, parlons de choses gaies, puisqu'on est dans un bon tirage. Non, j'ai vu une vidéo hier soir qui m'a marqué. Bref, parlons de choses gaies. Le chien, c'est magnifique. Donc, grande fidélité autour de vous, vous pouvez y aller en toute confiance. Vous êtes bien entouré, écoutez bien ce qu'on vous dit, ça sera de bons conseils. Et ensuite, bien sûr, vous pourrez prendre votre décision en toute maturité. Très belle semaine à vous, Scorpion. Sagittaire, quelles sont les prédictions qui viennent à vous cette semaine? Et on commence par l'énergie générale, celle qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. Oh, waouh!
Ah. L'As de denier. Laissez-moi vous dire, donc, amis Sagittaires, que l'As de denier, c'est une carte carrément, on l'appelle une carte talisman. Oui, c'est vraiment la réussite, hein, dans le cadre de la réussite. Alors, le bonheur est inclus dedans, parce qu'en général, quand il y a une grande réussite, il y a du bonheur, mais c'est plus axé sur une réussite, allez, j'oserais presque dire, oui, matérielle. Donc cette semaine, si cette carte vient à vous, c'est peut-être qu'une rentrée d'argent arrive, un don, une donation, un accord bancaire, un gros client, une bonne nouvelle, enfin bref. L'As de denier, c'est véritablement la chance qui s'ouvre, la chance d'une rentrée d'abondance. Alors après, il faut voir ce que vous mettez sous le mot abondance. Il y en a l'abondance, ben c'est le bonheur, de l'amour, donc pourquoi pas? C'est vraiment vous ce que vous y mettez. Mais disons que c'est quand même une carte orientée matérielle. Il faut quand même le dire. Mais donc, voilà, de très belles choses qui permettent après d'être plus heureux si on peut gâter les siens. Nous zoomons sur le côté relationnel, voir justement si on a une belle incidence là-dessus. La première carte, la totalité. Tiens, je crois qu'on l'avait tout à l'heure. Ensuite, le mat, le fou, arcane majeur, et la créativité. Bon, la totalité, on ne se pose pas de questions, on est dans une semaine de grande confiance. Voilà, bingo, vous avez tout en main, vous avez toutes les possibilités devant vous, allez-y, foncez, franchement... voilà, ayez confiance en vous dans la vie avec un As de denier. De toute façon, je crois que vraiment on est sur un coup de chance. Bien, donc ça, relationnellement, c'est pas mal aussi parce que ça veut dire que vous êtes bien placé. Le mat, le fou, c'est un coup de dé. Dans ce cadre-là, on tente quelque chose. Alors, entre la confiance et le fait qu'on tente quelque chose qui, d'habitude, on aurait peut-être peur de le faire, ça veut dire forcément qu'il y a quelqu'un à joindre, peut-être une personne à qui vous tenez et vous allez peut-être vous lancer à le lui dire. Mais ça peut être aussi dans vos activités, vous osez dire quelque chose à votre supérieur, faire une proposition de quelque chose, un projet, voire même une demande, peut-être d'augmentation, et pourquoi pas, ça peut marcher. Mais il y a quelque chose, et la créativité est évident que vous avez une idée en tête, une idée qui devrait fonctionner. Une idée qui est bien placée actuellement, elle est toujours un peu difficile à voir avec le faux jour. On a la tête ici, on a une personne qui tend les mains vers le divin. La créativité, elle offre tout ce qu'elle peut et ça fonctionne. Il y a forcément une réponse à la créativité, c'est une belle carte. Donc, Sagittaire, vous êtes en fait dans une semaine où on vous dit, allez, là il y a un coup de chance. En plus, vous, Jupiter, c'est votre planète, alors c'est la chance. C'est bien. Mais il faut oser, il faut y aller. C'est un coup de dé, on y va. Alors écoutez, allez-y. Ne prenez pas trop de risques, on ne sait jamais. Après, vous me diriez, on ne sait jamais, oh là là, Pauline. Non, non, moi j'ai toute confiance. Surtout qu'en plus, on a cette carte-là. Je pense que vous allez trouver tout à fait ce qu'il faut faire et que ça vous rapportera beaucoup. D'une façon ou d'une autre. Abondance de sentiments, abondance d'argent, abondance de quoi? De bonheur. Voilà, tout simplement. Allez. On va voir pour vous la carte des rêves enchantés. Donc ça ne sera sûrement pas un rêve pour vous, ça ne se limitera pas à ça. Alors, on a les oiseaux et le nid. Alors tout le monde, je pense que vous comprenez la symbolique du nid. On nourrit les petits, on fait son nid, on fait sa maison, on est entre soi, on communique bien, on partage pour élever les enfants. Enfin bref, vous avez compris. Le nid, c'est la symbolique de la communication, des messages entre les personnes. On négocie, il y a des négociations. Toi, tu fais ci, moi, je fais ça, mais on est en accord. En fait, le nid, les oiseaux et le nid, ça symbolise les couples, les contrats avec quelqu'un, etc. Donc, on voit bien que dans tout ce parcours, même l'oracle donc des rêves enchantés de Lenormand vous envoie un grand partage, une grande communication, donc vous êtes bien placé. Voilà, ça monte. On voit bien qu'on construit un nid, ça monte. On est sur des énergies montantes. Belle semaine. Capricorne, eh bien, on va voir ce qui vient à vous cette semaine, enfin plutôt ce que la vie vous envoie. Donc, vos prédictions.
quelle est, notamment on commence avec l'énergie principale qui va vous accompagner, qui sera à vos côtés cette semaine. Et vous avez un superbe roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est une carte très puissante parmi les arcanes mineures. D'abord, c'est un personnage, on appelle ça un honneur. Mais surtout, le roi d'épée, c'est, on pourrait dire, parmi les rois, si on pouvait comparer, en tous les cas, c'est celui qui est le plus décisionnaire. Alors, le roi, déjà, symboliquement, prend toujours les bonnes décisions pour son peuple, je dis bien symboliquement, hein, prend toujours les bonnes décisions pour son peuple, sait ce qu'il faut à son peuple, est concentré sur son peuple, et lorsqu'il prend une décision, le peuple suit. Le peuple lui fait une entière confiance. Le roi d'épée, c'est celui qui sait se battre. Et surtout, le roi d'épée, on oublie souvent de le dire, c'est celui qui sait trancher. Alors, si le roi d'épée est venu à vous, il vous représente, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Ça veut dire que Capricorne, cette semaine, vous devez trancher. Ça n'est pas forcément agréable. Il y a une question d'autorité. Peut-être quelqu'un a remis en cause votre autorité et vous devez vous défendre. Et vous vous défendrez d'ailleurs très bien. Peut-être que vous êtes pris dans un conflit où vous êtes un médiateur ou une médiatrice et vous allez là aussi trancher. Le roi d'épée peut aussi représenter évidemment une période, une semaine qui vient où il va y avoir un combat à mener. Alors un combat, pas à l'épée certainement, je vous le souhaite en tous les cas, mais bon, vous m'avez comprise, quelque chose à défendre. Voilà, à vous de voir et de répercuter cela dans votre vie. Alors on va voir si ça a une incidence sur le relationnel sur lequel on zoome maintenant. On va voir s'il en est question ici aussi, hein, ou si ce n'est que matériel. Ah, le silence, la créativité, la plénitude. Alors, relationnellement, on n'est pas du tout dans le roi d'épée. Donc vous voyez que ce roi d'épée, c'est dans vos activités, au travail, ou si vous êtes à la retraite, en tous les cas, ça concerne plutôt, comment dire, des choses matérielles, des décisions à prendre au niveau matériel. Alors par rapport à certaines personnes peut-être, ça peut être aussi une procédure, hein, le roi d'épée, excusez-moi, j'ai peut-être oublié, oui, j'ai oublié de le dire. Ça peut représenter une procédure matérielle, bon, où le conflit serait matériel. Parce que ici, alors relationnellement, c'est magnifique. Tout d'abord la carte le silence, qui est une très belle carte en soi, elle est paisible. Ça veut dire qu'on est très confiant en soi face à la vie. On n'a besoin de rien dire, on n'a besoin de rien demander, on est bien, on est bien. Relationnellement, Capricorne, vous êtes très bien positionné cette semaine. La créativité, ben, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Disons que la créativité indique que vous avez toutes les cartes en main, c'est le cas de le dire, pour faire ce que vous voulez. Non seulement les cartes, mais les compétences, les capacités et le pouvoir. Donc déjà, si on se raccroche un peu ici au roi d'épée, ça veut dire que les décisions que vous allez prendre sont les bonnes, hein, de toute façon. Et la plénitude, à la fin de la semaine, vous gagnez, quoi. Vous y êtes, enfin, vous êtes bien. La plénitude, il n'y a pas mot plus important pour dire que je suis pleinement heureuse, pleinement heureux, j'ai pleinement réussi. C'est important, hein. C'est trois cartes très douces, mais à la fois très puissantes, qui portent, quoi, hein, qui portent au bonheur, qui portent à la confiance, qui portent à la tranquillité, qui portent à la gagne, hein, disons-le aussi, ben oui. On va voir un peu la carte des rêves enchantés, qui vient à vous. Je suis curieuse de voir laquelle c'est. Oh, magnifique, le soleil. La lumière, donc l'honnêteté, la chaleur, vous êtes entouré. La clarté, les choses sont claires. La vie, sans soleil, il n'y a pas de vie. Hein. L'amour. Alors, ce conflit est vraiment strictement matériel. Hein. C'est un conflit, je vous dis, ça peut même être une procédure dont vous allez entendre parler cette semaine, mais vous êtes super soutenu par ailleurs. Donc bon, c'est plutôt positif. Hein. Voilà. Belle semaine à vous, Capricorne. Verseau. Quelles sont les énergies, les événements qui viennent à vous cette semaine? Et nous commençons par voir déjà quelle est l'énergie qui va être à vos côtés.
en cette nouvelle semaine qui s'annonce. Alors, c'est une carte très puissante, puisque c'est la carte de l'Empereur, arcane majeur, numéro 4 de la tarologie de Marseille, qui est venue à vous. L'Empereur, lorsqu'il sort à l'endroit, ce qui n'est pas votre cas, mais je vous le dis, c'est une carte, ça représente un personnage de grande stabilité. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un à côté de vous. En tous les cas, on est en confiance, on est en pouvoir maîtrisé. Tout va bien. On est posturé, on a une posture tout à fait droite dans ses bottes, c'est parfait. Mais, lorsque l'Empereur sera à l'envers, alors l'Empereur, on ne lui enlèvera jamais son côté quand même un petit peu droit dans ses bottes. En tous les cas, il pense avoir raison. Le problème, c'est que lorsqu'il est à l'envers, il agit souvent avec de l'autoritarisme. On n'est plus dans l'autorité bien placée, confiante, sûre d'elle, donc qui n'a pas besoin de taper du poing sur la table. On est dans l'autoritarisme. Donc je vous invite, amis Verseau, cette semaine à faire attention à vos réactions. Il y a deux choses, hein. Soit c'est vous qui aurez une position autoritaire un peu trop, en tous les cas les autres le ressentiront comme ça, ou alors vous prenez une décision qui est arbitraire, vous n'avez pas assez réfléchi, c'est rare de votre part, mais ça peut arriver, vous êtes fatigué, vous en avez assez, allez bingo, boum, ça tombe. Ça peut être délicat, ou bien c'est quelqu'un qui est à vos côtés qui est autoritaire. Alors ça c'est différent. On va essayer de voir avec le côté justement strictement relationnel ce qui sort, parce que là vraiment ça va nous orienter forcément, hein. Allez. Est-ce que c'est vous qui ferez une preuve d'autorité mal placée? Est-ce que c'est quelqu'un à vos côtés, aïe aïe aïe, qui veut user, qui usera d'autorité par rapport à vous? Voyons voir ça. Première carte qui vient à vous. Ouh, la répression. Bon, on a la réponse. Hein. Ça m'étonnait un peu de votre part. Les Verseaux ne sont pas dans une autorité plaquée. Hein. C'est quelqu'un qui est à vos côtés, qui veut avoir du pouvoir sur vous cette semaine. On va continuer. La confiance, ça ne m'étonne pas, et l'ajournement. Ah, intéressant, hein. Alors, la répression, oui, comme je viens de vous le dire, ça confirme. Les chaînes, les cordes, bon, c'est horrible. Ce dessin est magnifiquement bien fait parce que cette personne, elle est complètement... les cordes et elle, ça ne fait qu'un. Donc on voit bien qu'il y a quelqu'un qui veut vous réprimer. Il y a quelqu'un qui veut vous faire passer un message. En fait, c'est plus que faire passer, c'est vous dire c'est comme si et pas autrement. En général, c'est pas ce qu'il faut dire à un Verseau. Hein. En tout cas, c'est ce qui est dit. Et alors, la confiance et l'ajournement, on pourrait presque les interpréter ensemble. La confiance, alors ça c'est la carte de grande confiance, ça veut dire que vous avez confiance en vous. Et en la vie. Parce que pour sauter d'une montagne comme ça et savoir qu'on va voler et effectivement s'envoler, donc ne pas s'écraser 300 mètres plus bas, c'est une grande confiance en soi et dans la vie. Ça vous l'avez, donc cette personne-là qui essaie de, boum, de vous réprimer, ça ne fonctionnera pas et vous le savez. Pardon, vous le savez. Ça ne marche pas avec vous, ça. Et l'ajournement, c'est quoi? L'ajournement, cette personne, vous allez la laisser de côté. Vous allez la laisser un petit peu refroidir. On est un peu dans du gris, mais des couleurs qui commencent à venir sur l'avenir. Vous allez dire stop, stop. Tu vas réfléchir, tu fais ce que tu veux, tu reviendras me voir plus tard. Alors ça peut être au travail, hein, un collègue, une collègue, ça peut être votre compagnon, votre compagne, en famille, un ami, bref, ça peut être dans n'importe quelle circonstance évidemment relationnelle. Ça, c'est selon votre vie, c'est à vous de voir ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que, hop, vous mettez une distance. Vous ajournez la relation. À plus tard. Vous ne coupez pas. Cette personne a de la chance, parce qu'un Verseau peut très bien couper du jour au lendemain. Hein. Ah oui. Bon, là, non. Donc, c'est quelqu'un, sans doute, qui vous tenait. Et peut-être que, quelque part, vous comprenez un peu sa réaction. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. En tous les cas, vous ne laisserez pas faire. Mais ça ne va pas être traité cette semaine, ce problème. Alors, on va voir la carte des rêves enchantés qui vient à vous. On a, voyez, regardez l'horloge. C'est pas étonnant, hein. Tic, tac, tic,
tac, le temps qui passe. Ben voilà, on a compris. Ce problème ne sera pas réglé cette semaine, n'empêche que c'est un problème qui va perdurer et que, ben, à un moment, là, vous ne faites que la journée parce que la personne, elle est peut-être trop, voilà, dans son truc, hein, boum boum. Mais il faudra y revenir dessus. Bon, c'est comme ça, hein. En attendant, belle semaine, Verseau. Poisson, quelle est l'énergie qui vient à vous cette semaine, l'énergie générale, l'énergie qui sera à vos côtés, et ensuite on zoomera bien sûr sur le côté strictement relationnel. Oups, pardon. C'est la carte de la tempérance, l'arcane de la tempérance numéro 14, arcane majeur, donc important. Et il est sorti à l'envers pour vous cette semaine. Lorsque la tempérance sort à l'endroit, c'est une grande communication. C'est, voilà, j'ai aucun problème, l'eau passe d'un vase à l'autre, il y a même du sentiment, on s'entend bien, on discute bien, etc. Lorsque la tempérance est à l'envers, ça n'est pas forcément le contraire d'une bonne discussion, d'une bonne communication. On est dans la communication, mais on n'est pas effectivement tout à fait d'accord. Donc on voit que cette semaine, un point d'accroche arrive, un point d'anicroche. Là, après, à vous de voir, ça peut être une situation au travail, bien sûr, dans les activités, la famille, le couple, avec les enfants, enfin, évidemment. Il y a un couac. Il y a un couac qui se passe, chacun reste un peu sur ses positions, et on va voir donc comment cela tourne, d'autant plus que là, maintenant, on zoome sur le relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Première carte, l'exclu. Le conditionnement, c'est plus grave que ce que je pensais. L'épanouissement, ouf, on respire. À la fois, c'est un peu logique. Alors, l'exclu, il faut bien l'observer cette carte parce qu'elle est particulière. C'est un petit garçon qui est derrière une grille, il se tient là à cette grille, on se dit, oh le pauvre, il est enfermé, il voudrait sortir. Oui, c'est vrai. Sauf que, symboliquement, on sait qu'il est intelligent et que le cadenas, alors c'est difficile à voir sans doute, mais n'est pas fermé. Et il le sait. Donc s'il s'agrippe, c'est peut-être parce qu'évidemment, il a envie d'y aller dans la vie, dehors, là où il n'y a plus ses parents, ses amis pour le protéger. Mais à la fois, il hésite. Il s'accroche aux branches, comme on dit. Il observe d'abord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce conflit, vous n'êtes pas blanc-bleu dedans. Vous avez certainement, l'autre a certainement ses torts, mais vous aussi. Là, on est un peu enfermé, je l'ai dit déjà tout à l'heure, chacun dans son truc. Le conditionnement, c'est ça. Le conditionnement, ça veut dire que, comment vous dire, vous ne remettez pas forcément en question ce que vous pensez, parce que pour vous, c'est comme ça doit être comme ça. Vous êtes conditionné, pour vous, ça doit passer par là, ça doit être comme ça doit faire ci, ça doit faire là. Or, heureusement qu'on a la carte de l'épanouissement et surtout de la communication quand même si elle est à l'envers, parce que ça veut dire qu'à la fin de la semaine, le conflit est résolu. Mais ça sera passé par deux cartes quand même, où il y a une réflexion, puisque vous regardez dehors, vous dites, mais si c'est eux qui avaient raison, et si je devais y aller plutôt que de rester protégé par mes certitudes? Et le conditionnement, et si c'était du conditionnement? Et si on m'avait mis des idées en tête qui finalement ne sont peut-être pas forcément les bonnes pour aller vers le bonheur? Peut-être que mon autre a raison en face de moi. Et donc l'épanouissement, ben voilà, chacun a fait un pas, mais vous aussi. Et en plus, c'est heureux. C'est heureux parce que dans ce pas que vous avez fait vous aussi certainement, l'autre aussi, hein, vous aussi, vous avez évolué. Vous étiez sur des réflexion personnelle, vous étiez arrivé à un cadre, enfin une fermeture finalement, hein, c'est sûr. Hein. Alors peut-être aussi que les circonstances de la vie font que vous ne communiquez pas beaucoup en ce moment, peut-être êtes-vous très préoccupé par un projet particulier, vous avez la tête dans le sable, comme on dit, etc. En tout cas, cette semaine, c'est une belle semaine d'ouverture pour vous et qui va vous emmener dans un bel épanouissement par une communication, vous écouterez et où vous réfléchirez vous aussi. Vous pourrez partager véritablement une vraie communication. J'entends, je réponds et l'autre me répond parce qu'il a entendu.
écoutez, c'est parfait. Hein. Allez. La carte des rêves enchantés, ça vous va bien les rêves, amis poissons? Pour vous, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Ah, l'horloge. Comme tout à l'heure d'ailleurs, comme le Verseau. Mais c'est drôle. Vous avez souvent une carte qui est pareille. Alors, c'est pas tout le temps, mais c'est souvent. Tic-tac, le temps qui passe. Bah écoutez, ça va prendre un peu de temps tout ça finalement. Peut-être que ça ne sera pas complètement réglé à la fin de la semaine, mais ça se réglera à un moment. En fait, souvent, ce genre de petits couacs, parce que c'est pas un gros conflit, des mises au point où on doit évoluer aussi psychologiquement, mentalement, ça prend un peu de temps. Et c'est ce qu'on voit ici, tout simplement. Mais l'aboutissement est valable. Belle semaine à vous, poissons!